C'est une page du cinéma qui se tourne, Godard, Verneuil, puis une multitude de films d'action dans lesquels il a exécuté les cascades jusqu'à Borsalino avec Alain Delon, Claude Lelouch avec qui il a tourné, Jean-Paul Belmondo incarnait le cinéma français. On retrouve tout de suite Thomas Borès, chroniqueur cinéma. Bonsoir Thomas. C'est un acteur, on peut dire qu'il faisait presque partie de nous tous. On a vu tous ses films, 130 millions de spectateurs. C'était une incarnation vraiment d'un cinéma français qui s'en est allé. Absolument, parce que l'idée même et le moteur de Jean-Paul Belmondo, c'est le cinéma populaire. Et il a toujours revendiqué. C'est étonnant de voir le début de sa carrière, on va dire presque très intello, avec des gens comme Jean-Luc Godard, hein, qui incarnait à ce moment-là la nouvelle vague à lui presque tout seul. Je parle évidemment d'un bout de souffle, hein, mais il y aura aussi un homme, une femme est une femme, ou encore bien sûr Pierrot le Fou. Et il est étonnant de voir d'ailleurs que dans les premières années où vraiment il émerge, c'est-à-dire fin des années 50, début des années 60, il tourne avec Marcel Carné, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Peter Brook, Vittorio De Sica, Jean-Pierre Melville ou encore Jean Becker, tout ça, on va dire en 4-5 ans. C'est absolument incroyable. Et puis il y a le tournant. Vraiment, l'idée que jouer au sens propre du terme, c'est s'amuser. Et c'est vrai que sa rencontre avec Philippe de Broca va un peu changer les choses. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Bébel. C'est vrai qu'ils sont peu, finalement, les acteurs qui peuvent se prévaloir d'avoir un surnom, presque un adjectif à eux tout seuls. Et bien tout ça va émerger avec le cinéma de Philippe de Broca, les tribulations d'un Chinois en Chine, le Magnifique, L'Homme de Rio, Cartouche, bien évidemment. C'est la flamboyance qui prend le pas presque sur l'acteur un petit peu joueur. C'est la flamboyance, c'est aussi une espèce de corps réellement qui s'exprime. C'est vrai que souvent au cinéma, notamment au cinéma français, on prône le côté cérébral, hein, ça passe par les mots, ça passe par l'intellect. Avec Jean-Paul Belmondo, ça passait aussi et presque principalement par le physique, puisque après 70, 80, c'est le physique qui va parler avant tout. Bien sûr, c'est le bébé qui fait des cascades. On a tous grandi avec. Voilà, donc c'est une filmographie incroyable qui dessine en fait toutes les strates du cinéma français. C'est ce qui explique, comme vous l'avez dit si bien, qu'on a grandi avec et tout le monde peut y trouver quelque chose. Je peux le montrer à ma fille de 9 ans qui regarde Cartouche pour ça, ou le montrer à des cinéphiles purs et durs, comme je le disais au tout début. Voilà, donc c'est évidemment une grande perte, même si en termes artistiques, c'est vrai que Jean-Pierre Belmondo avait arrêté progressivement de jouer ces dernières années. Je revois bien sûr ces films avec mes adolescents, moi aussi. Merci beaucoup Thomas Borès. En France, c'est après-demain, mercredi 8 septembre, que s'ouvre un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015, 131 morts, des centaines de blessés, des familles fracturées. Une salle d'audience a été construite pour ce procès hors norme qui va durer 9 mois.